Bienvenue sur ce tutoriel opérationnel en Cerno dédié aujourd'hui au briefing du matin en restauration collective. Votre particularité, à savoir couvrir deux métiers dans une seule et même journée, la production et le service, nécessite donc un respect systématique de cet outil, mis en place en restauration traditionnelle, mais souvent oublié en collectif. Donc, la première des questions, c'est pourquoi mettre en place ce rite, on parle bien de rite quotidien. Derrière, ça permet de débriefer les deux points principaux de la veille. Votre équipe a travaillé la veille, a eu un service avec des éléments, nombre de convives, chiffre d'affaires. L'objectif, c'est aussi de faire un atterrissage de ce qui s'est passé la veille et des efforts fournis. On partage les informations utiles du service qui va démarrer. Ça peut être un certain nombre de groupes en formation. Ça peut être bien évidemment le menu prévu et on y reviendra. Ça peut être aussi la particularité de présence du client, du décideur ou de prospects potentiels. On va également mobiliser l'équipe à travers des moyens mis en œuvre pour réussir le service à venir. On va donner l'énergie, on va mobiliser avec des moyens particuliers. Si on décide par exemple de faire un accueil spécifique pour les groupes de formation, on va orienter ça au moment du briefing. Et puis on va maintenir un niveau de performance linéaire. Pourquoi? Parce que si hier ça s'est très bien passé, l'enjeu c'est qu'aujourd'hui le service soit de même nature. Je vous rappelle à nouveau, on est sur deux métiers. Un métier de production sur lequel on a une approche technique, donc souvent maîtrisée et plutôt linéaire. Mais on a également une dimension service qui va valoriser, qui va mettre en lumière tout le travail fait au préalable. Je vous rappelle également que souvent, vos convives n'ont pas forcément la certitude et la connaissance de la mécanique de fonctionnement d'une entité de restauration collective et qu'ils ne savent pas forcément que tout ce qui a été préparé le matin même dans les cuisines par les mêmes personnes qui sont en train de servir. Quels sont maintenant les points particuliers de ce briefing? Alors, ils sont nombreux. Déjà, on réunit l'intégralité de l'équipe. Un seul briefing par restaurant ou par équipe selon la taille du restaurant. Si on a une équipe de 10, grosso modo, on peut réunir l'intégralité. Si on a une équipe de 30, 40, 50 sur plusieurs étages de prod, sur plusieurs étages de restaurant, bien évidemment, on va essayer de faire en sorte que ça soit réaliste et donc de le faire plutôt par étage d'équipe ou par étage de restauration. L'objectif, il est tout simplement d'éviter la dilution et la multiplication. Dilution de l'information, donc on perd le côté collectif et on perd le côté tous ensemble. La répétition, c'est vous aussi en termes d'organisation de votre journée, ça va être très très compliqué. On respecte un timing. Vous avez des collaborateurs qui ne sont pas dans un mode de fonctionnement de réunionnite, et ce n'est pas l'enjeu de toute façon. Donc on est entre 5 et 10 minutes maximum sur des temps un peu particuliers. Concernant les indicateurs, on va prendre deux indicateurs, un quantitatif, un qualitatif de service de la veille et les analyser. Ça peut être, comme je disais, le taux de rupture, ça peut être le niveau de satisfaction avec des retours spécifiques de clients, ça peut être également, bien évidemment, le nombre de couverts et tous les autres indicateurs quantitatifs que vous pourriez trouver. L'objectif aussi, c'est de faire intervenir. On n'est pas dans du descendant. Descendant, on va rapidement ennuyer les gens. Encore une fois, dans un contexte où on a des collaborateurs plutôt en mode actif que réunion. Donc, on va faire intervenir les collaborateurs de façon tournante. Exemple, cuisinier pour le chaud, préparateur pour le froid, pâtissier pour le dessert, sur les menus du jour proposés. On peut également, bien évidemment, on y reviendra, intégrer les principaux allergènes. Donner ces consignes principale pour l'organisation. Ça peut être la notion des ruptures. S'il y en a une rupture, on a un corner pizza. Qu'est-ce qu'on fait au moment où le nombre de pizzas est atteint et qu'en réalité, on est en rupture sur le sujet? Comment on le communique? Comment on va gérer le coup de feu? Comment on peut aussi optimiser le moment un peu plus calme où là, bien évidemment, on va être en travail de repli, mais également, on peut aussi travailler sur une opération relation et sur une opération situation client. Et puis on va lancer le service avec dynamisme. Encore une fois, vous avez des collaborateurs qui ont déjà produit, donc qui ont déjà entre guillemets une journée de travail établie. L'objectif, c'est de les faire transiter vers la deuxième partie qui est aussi la vitrine, donc très importante, qui est le versant service.
Erreur à éviter, il y en a quelques-unes. On ne réalise pas le briefing de mêmes équipes en plusieurs parties. C'est ce qu'on vient d'évoquer. Si on a une équipe de 10, les 10, on les récupère et on les met en même temps. Ça peut être autour du café, la pause de 10 heures. Ça peut être un peu plus tard, juste avant la partie repas. Ça, c'est votre organisation, mais l'enjeu, c'est vraiment de réunir l'intégralité de l'équipe. On ne dépasse pas le timing prévu. Tout simplement, on va avoir une perte de concentration et d'intérêt des collaborateurs. Si on fait une réunion, un briefing de 10-15 minutes, d'ailleurs vous remarquerez que ça ne s'appelle pas réunion, que ça s'appelle briefing, c'est tout simplement que on va perdre les gens et on va perdre la performance et l'efficience de l'outil. On n'est pas là pour recadrer individuellement ou collectivement. Ce n'est pas le moment. S'il y a quelque chose qui doit être fait à d'autres moments, eh bien on le fera dans un temps dédié, individuellement ou collectivement. Et erreur à éviter, ne pas faire intervenir les membres de l'équipe. Si on les positionne comme spectateurs, ils n'auront qu'un intérêt limité. Si par contre ils sont responsables de manière tournante et à chaque fois de la capacité à communiquer aux autres les différents éléments, on est dans une approche qui est beaucoup plus performante. Quelles sont les étapes? Alors on va commencer par l'étape 1, on commence toujours par le commencement. Lancer la réunion par le débriefing de la veille en prenant les 2 indicateurs travaillés. Et analyse sur les moyens associés à la réussite. Grosso modo, si on met en perspective quelque chose de positif, on va essayer de comprendre, de faire comprendre les ingrédients, et là je vais reprendre un élément de cuisine, qui ont permis d'avoir un plat à hauteur. Grosso modo, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a été performant ou moins performant la veille. Attention, c'est pas forcément que du positif, ça peut être tout simplement des plaintes de clients, ça peut être des temps d'attente importants au niveau des corners, ça peut être des temps d'attente importants au niveau de la caisse, ça peut être une problématique de quantité, ça peut être voilà, tous les ensembles qui peuvent déterminer des indicateurs positifs ou moins positifs. Donc en exemple, vous le retrouverez bien évidemment sur la mise en situation, ça peut être bonjour tout le monde, tout d'abord bravo pour le service d'hier, 450 couverts en augmentation de 8% par rapport à la même journée de la semaine dernière. On avait parfaitement communiqué sur l'animation Paella et prévu assez en termes de quantité. Donc vous voyez, c'est très rapide, c'est très succinct. On est sur du 15-20 secondes. Pas là pour faire une analyse de structure forte. On est là juste pour donner un input sur un travail fait la veille. L'étape 2, eh bien, tout simplement, on va passer la parole aux collaborateurs en charge des entrées. Donc vous voyez rapidement, on a fait notre intro, très courte, sur un élément de la veille. On transfère la parole aux collaborateurs. Alors ça peut être en charge des desserts, mais on mange rarement à l'envers. Et dans la logique de monter en puissance, on est entrée, plat et dessert. Donc on commence par passer la parole aux collaborateurs en charge des entrées. S'il y en a plusieurs, ben c'est aujourd'hui, ça peut être Ibrahima, demain ça peut être Claudine. Et on va tourner comme ça de manière à ce que chacun puisse aussi valoriser le travail réalisé et se mettre en avant. Donc c'est pareil, hein, très court, on n'est pas sur des phrases longues. Place maintenant aujourd'hui, Jennifer, peux-tu me dire ce que tu as préparé concernant les entrées? Donc le collaborateur évoque, s'il veut évoquer des allergènes, ça peut être aussi très intéressant dans le cadre aussi de la qualité et de la communication à travers l'ensemble des équipes. Ça, c'est vraiment aussi un choix de votre part. Soit vous les affichez et vous remettez une attention particulière sur l'affichage des allergènes et sur la nécessité pour les principaux que tout le monde puisse les connaître dans les grandes lignes. Soit vous demandez aux collaborateurs de les réévoquer s'il y a des allergènes très particuliers au moment de la présentation du menu. Donc l'étape 3, idem, hein, on est exactement dans le même schéma. On passe la parole au collaborateur en charge de détailler les plats chauds. Donc ça peut être le chef ou son assistant. Pareil, toujours très limité en termes de communication, que ça soit court, efficace. Et toi, Quentin, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui avec tes équipes? Vous allez voir qu'en utilisant ça comme un rite, les collaborateurs vont se prendre au jeu et vont être contents tout simplement d'exprimer, de valoriser ce qui a été mis en perspective et le travail fait le matin. Vous aurez aussi
quelque part, une communication qui permettra aux autres équipes de le dire de la même manière aux clients. Parce que ça va être dit avec passion. Ça ne sera pas juste un nom de plat, ça sera souvent évoqué avec une émotion particulière qui permettra de le transmettre au client au moment où il va être en face de vous, ou au moment où il devra choisir, ou au moment où vous devrez lui expliquer. Étape 4, idem, passer la parole aux collaborateurs en charge de détailler les desserts et ou les pâtisseries. Donc on est exactement dans le même schéma. Rémi, pour bien finir, qu'as-tu préparé? L'étape 5, on conclut en donnant les consignes liées au service. Donc réaction en cas de rupture, sur corner, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit bah non, désolé, il n'y en a plus? Ou est-ce qu'on dit victime de son succès? Organisation lors du coup de feu. Comment on fait pour éviter les files d'attente interminables au niveau de chaque corner? Peut-être effectivement le balisage, l'organisation, la communication avec les clients, l'accueil, comment on va gérer l'accueil des clients, quels sont aussi les bons termes à reprendre. Je vous rappelle, on évite de dire bon appétit, plutôt bonne dégustation. Voilà, il y a des verbatims qui sont importants de remettre en perspective. Voilà au niveau du briefing du matin. Encore une fois, c'est entre 5 et 10 minutes, très court, efficace, percutant, avec la capacité des collaborateurs à prendre la parole et à être acteurs de ce moment d'outils de management collectif. Donc en tant que manager, vous êtes juste le catalyseur, celui qui va organiser, lancer, clôturer, amender si nécessaire, mais on est vraiment dans un outil extrêmement important dans la vie de votre restaurant et de votre environnement. Voilà, bah écoutez, en tout cas, prenez plaisir à faire votre briefing du matin. Et puis maintenant, bah, vous avez la mise en situation qui est également disponible. Et bien évidemment, l'ensemble de la fiche qui est reprise de manière écrite. Bon briefing à vous!